rides only. Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, on parle équipement, on parle casque. Je vous présente aujourd'hui le Scorpion ADF 9000R. C'était un petit peu la star chez Scorpion lors du dernier salon EICMA de Milan. Et ce n'est pas un casque dérivé de la gamme tout-terrain, de la gamme Cross de chez Scorpion. Non, c'est un casque qui est vraiment nouveau. Scorpion, le fabricant coréen, est parti d'une feuille blanche et d'une philosophie routière plutôt typée Sport GT pour ce casque destiné plutôt aux possesseurs de trail et gros trail et motos de type Adventure. Alors, il est issu de la lignée Premium de chez Scorpion, donc c'est un casque qui est fabriqué en fibre Ultra TCT, c'est la fibre de verre renforcée propre à la marque Scorpion. Il existe en 3 tailles de calotte. Par exemple, si vous avez un casque en taille XS à S, ce sera la première taille de calotte extérieure. Ensuite, une taille de calotte extérieure pour M à L et ensuite pour XL jusqu'à triple XL. Ceci pour garder un gabarit relativement compact et un poids décent. À propos de poids, justement, on a pesé ce casque à un peu plus de 1500 grammes sur notre petite balance. Ça peut paraître un petit peu élevé comme ça, mais en définitive, les casques de cette catégorie sont souvent assez lourds, même ceux en fibre, hein. Ne parlons pas aussi des modulables de type Adventure qui dépassent les 1700-1800 grammes. Donc là, on est sur un poids relativement décent. Sur ce casque, on va retrouver un intérieur entièrement démontable et lavable, hein. C'est les tissus Quick de chez Scorpion, hein. Donc ils sont plutôt agréables au toucher, c'est plutôt pas mal. Par contre, l'enfilage du casque, attention, la base est un petit peu étroite, il faut bien tirer sur les 2 lanières. Ce casque, à ce propos, je tiens à vous dire qu'il tâche juste. Moi, je mets du S et puis, en définitive, il n'y a pas de problème. J'ai bien chaussé ce casque en S. On va retrouver aussi le système AirFit propre à Scorpion. C'est une petite pompe qui va permettre de gonfler les mousses de joue pour ajuster et resserrer le casque. C'est surtout utile notamment en haute vitesse, long parcours autoroutier. Sauf si, comme moi, vous avez plutôt une bonne tête à Scorpion et moi, je n'ai quasiment pas besoin d'utiliser le système AirFit. Il me va impeccable. On va retrouver aussi un très bon champ de vision, voilà, avec un écran très large. Voilà, donc ça c'est très bien parce qu'on va bien voir sur les côtés pour les contrôles de sécurité notamment. Attention, ce casque a un écran qui est un petit peu particulier dans sa forme. Donc quand vous allez monter la lentille Pinlock anti-buée qui est fournie de série, eh bien il faut vraiment bien vérifier à bien fixer la lentille Pinlock comme il se doit, resserrer un petit peu les petites vis là notamment pour éviter que cette lentille ne vibre. Vous le faites une fois, souvent après 1000 km et ça va très bien. De série, le casque est livré avec un écran incolore. Ici on a monté un fumé clair, c'est surtout pour le look, mais d'ailleurs cet écran fumé clair est super agréable. Côté insonorisation, c'est vraiment très bien. On comprend la philosophie routière Sport GT de ce casque, même à 130 km/h sur autoroute. Pas besoin de bouchon d'oreille, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, on va regretter quelques craquements, quelques vibrations au niveau des platines ou au niveau de la visière. Donc il faut prendre soin de temps en temps de mettre un petit coup de tournevis, hein, pour bien resserrer les divers éléments et éviter ces petits craquements. En parlant de visière, justement, cette visière, eh bien, en fait, n'est pas dérivée justement des modèles Cross de chez Scorpion et elle est souple, hein, voilà. Donc, elle se plie plutôt bien. Donc, si vous vous mettez une petite gamelle en tout terrain, ça m'est arrivé, hein, eh bien, elle ne va pas casser tout de suite. Donc, ça, c'est plutôt bien. En revanche, elle est assez courte, vous voyez, par rapport à la taille du casque, ce qui fait que son effet pare-soleil naturel, il est pas très bon finalement. Mais elle va moins vibrer aussi à haute vitesse sur autoroute, donc on peut pas tout avoir. Pour limiter la gêne vis-à-vis du soleil, vous avez bien sûr l'écran pare-soleil intégré qui se manipule avec une petite molette ici sur le côté. Donc on aurait aimé qu'il soit légèrement plus fumé, mais encore que ça va, on peut rouler face au soleil sans être ébloui. Et puis il descend assez bas, ça c'est bien, il couvre bien. En revanche, il peut venir à toucher le nez et il n'y a pas de réglage, donc ça c'est un petit peu regrettable. On va parler maintenant des ventilations. Donc il y a 2 ventilations supérieures sur ce casque ici qui se manipulent
très bien, même avec les gants, donc ça, pas de problème, c'est limpide. Et une ventilation basse avec un petit clapet par l'intérieur, et puis aussi à l'avant, une ventilation que l'on peut entrouvrir. Donc elles sont assez faciles à manipuler, ces ventilations, ça c'est bien. Elles ne dégradent pas l'insonorisation, donc ça c'est plutôt bien aussi, mais pour cause. Hein. Pourquoi elles ne dégradent pas trop l'insonorisation? Pas parce qu'elles manquent d'efficacité, tout simplement. Voilà, ce casque pourrait être mieux ventilé pour un casque tout-terrain, notamment quand on roule dans la terre et qu'on est obligé d'abaisser son écran parce qu'il y a de la poussière. Par exemple, si on roule derrière quelqu'un, eh bien du coup, on voudrait être davantage ventilé, et puis dans les grimpettes aussi pour avoir plus d'air. Bref, au niveau ventilation, c'est quand même un petit peu perfectible. La polyvalence générale de ce casque entre route et tout-terrain, bah, elle est plutôt pas mal hein, finalement. Hein. En ville, sur la route, il est plutôt globalement confortable, assez bien insonorisé. Hein. Donc c'est plutôt un casque qui est plutôt bien sur la route pour un gros trail. Tout terrain, il fait le taf. Il va apporter suffisamment de confort, pas assez de ventilation malheureusement, mais c'est plutôt pas mal. Le verdict général est quand même assez favorable à ce casque. Hein. Alors, il est garanti 5 ans, hein, parce que c'est un casque premium de chez Scorpion. Il est bien sûr homologué ECE R2206, la nouvelle norme d'homologation, pas de problème là-dessus. Et puis il est disponible de la taille XS à 3XL quand même, hein. Donc il y a quand même un bel éventail de taille pour ce casque, hein. C'est bien. Hein. Le prix public, 399,90 en coloris uni, mais 439,90 en coloris déco comme celui-ci par exemple. Est-ce que c'est cher? Oui, non, pas vraiment, puisque sur ce segment, casque intégral Adventure en fibre, eh bien il est encore plutôt bien placé. Voilà, je vous souhaite des bons road trips et à bientôt sur Motorlab.